Après, on va passer à Zia qui nous attend, qui est en coulisses, qui a aussi des choses à dire. Mais voilà. Moi, je préfère parler avec cet Iranien qui est juste incroyable. Et je vais le présenter en 2 mots avant de le peut-être il peut venir parce que c'est une personne qui m'a. Alors, je rassure tout de suite parce que dès qu'on a parlé de Zia et d'Harry, il y a des femmes qui ont été vraiment des mères qui ont été choqués en disant, vous vous rendez compte, il a été accusé de viol, il a été blanchi par un juge des enfants. Oui, sauf que vous ne connaissez pas ce dossier. Le dossier, il fait 13 000 pages. La maman des 2 enfants de Zia était complètement, elle, une vraie hystérique. Elle a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. C'était une jeune femme dont Zia est tombé amoureux et qui voulait juste obtenir une carte de séjour. Entre-temps, ils ont fait 2 enfants, mais voilà, à plusieurs fois, Zia a voulu divorcer et à chaque fois, elle réussissait un petit peu à rentrer dans les rangs parce qu'il manquait ces quelques mois avant de pouvoir bénéficier de cette carte de séjour. Et effectivement, par la suite, les enquêtes ont complètement innocenté Zia de tout geste déplacé envers ses enfants. Le dossier fait 14 000 pages. Aujourd'hui, cet homme n'a pas vu ses enfants depuis 14 ans, 15 ans. Ses enfants sont placés en lieu secret par l'ASE. Ses enfants le réclament, il le sait. Il a aujourd'hui pas moins de 5 juges d'instruction qui travaillent pour lui. Il a mis en procès des avocats, des juges des enfants, des juges aux affaires familiales. Seul, il n'a pas d'avocat. Pour moi, c'est aussi un héros, un vrai héros des temps modernes. Et je pense qu'il a peut-être, il se sent, alors peut-être lui, peut-être investi peut-être d'une mission pour tous ceux et celles qui n'osent pas, parce que c'est un travail colossal d'être constamment convoqué devant les tribunaux. Il faut savoir, il faut réagir vite quand vous avez 2, 3 convocations dans la même semaine, que c'est du pénal. Et malgré tout, moi, ce qui m'a touché chez Zia, c'est qu'il rend hommage à cette justice du pénal parce qu'elles réussissent quand même à faire, malgré tout, du bon travail. Zia, je te laisse, bien sûr, la parole est à toi. Et encore une fois, quelle est un petit peu ta vision des choses à la suite de la diffusion de cette série? Est-ce qu'il y a eu des réactions? Est-ce que tu as eu des retours? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces retours? Et est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui de la situation de tes enfants que tu n'as pas vu encore, je crois, depuis 15 ans? Et la parole est à toi, pardon. Et merci d'avoir attendu jusqu'à maintenant. Ah ben non, merci d'avoir, de parler de ce sujet. Et merci. Je pense que tu es quasiment seul que j'ai rencontré dans ce milieu d'information, de t'intéresser à ce sujet parce que c'est un sujet, personne, à ma connaissance, personne ne s'intéresse autant. Alors, mon histoire, c'est très simple. Effectivement, ce que tu as dit, c'est tout à fait juste. C'est que au départ, mon ex-femme a déposé 2 plaintes contre moi, dont un pour l'avoir violée elle, et une deuxième d'avoir touché mes enfants. Et ce sujet a été clos en 2011, en septembre 2011. Ça veut dire qu'il y a eu d'abord classement sans suite, ensuite il y a eu la Cour d'appel qui a aussi, fait non-lieu définitif. C'est l'ASE qui a, en fait, l'avocat de l'ASE qui est allé devant un juge d'instruction. Il y a eu non-lieu définitif, l'affaire est close. Et dans les audiences des juges des enfants que j'ai enregistrées, que j'ai mis sur YouTube, eh bien, quand je demande au juge des enfants, mais pourquoi mes enfants sont placés? Pourquoi je ne les vois pas? Eh bien, il y a une des juges des enfants qui me dit, mais monsieur, les accusations qui ont été faites contre vous, ils ont été
classé sans suite, et puis ensuite il y a eu non-lieu définitif. Il y a ce sujet clos en 2011, en septembre 2011. Vos enfants sont placés et que vous ne les voyez pas parce que il se dégage de vous quelque chose qui ressemble à une pathologie. Donc, il le dit, pendant son audience, je l'ai enregistré, c'est en public. Il y a un juge d'instruction qui s'occupe de ce dossier, mais en fait, il y a 6 juges d'instruction depuis 2020 qui travaillent, mais ils n'ont pas encore fini leur travail. Ils continuent à travailler. Alors, ce que je te coupe là un petit peu la parole, tu es aussi un vrai lanceur d'alerte, puisque peut-être grâce à toi, là, tu as fait des pourvois en cassation, tu as enregistré des juges des enfants, des juges aux affaires familiales et tout ça, ce qui est complètement interdit. Et malgré tout, peut-être, grâce à toi, il va y avoir un revirement de jurisprudence. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de tout ça? J'espère, parce que, en fait, j'ai commencé d'abord à porter plainte auprès de procureur de la République, auprès de parquet. Problème, c'est que le parquet a ignoré mes plaintes et les enregistrements que j'avais faits à l'appui de mes plaintes, le parquet s'en est servi pour me traduire en justice pénale. Il y a eu des mois où j'ai passé 5 audiences au pénal. Il y a eu des mois où j'ai passé 6 audiences au pénal et ça n'a pas arrêté depuis 2017. Donc, par la suite, comme tous ces disons, procès au pénal, je n'ai pas été condamné jusqu'en 2025. Donc, il y a à peu près 4-5 mois, pendant lesquels j'avais donc enregistré les services de l'aide sociale à l'enfance, mon entretien avec l'aide sociale à l'enfance et un juge des enfants. Donc, j'ai été convoqué devant un tribunal pénal pour avoir enregistré un juge des enfants et l'avoir publié. J'arrive à l'audience, je trouve un ancien bâtonnier de Versailles qui est aussi l'avocat de l'aide sociale à l'enfance, selon ses dires, depuis plus d'une décennie. Il arrive avec 7 pages de conclusion en disant « Je suis le bâtonnier ». Il y a monsieur le président du conseil départemental qui s'est constitué partie civile contre vous. Il y a la directrice de l'ASE et son adjoint. Donc, il y a 3 parties civiles en plus du plainte du procureur de la République. Et moi, je suis avocat du parti civil. Alors, et il a commencé l'audience en me demandant 11 500 € de dommages et intérêts pour ces parties civiles. Là, j'étais complètement choqué. Eh bien, mes oreilles sont arrêtées de fonctionner. Je n'entendais plus rien pendant une semaine. Donc, l'audience s'est déroulée sans que j'entende rien, sans que je puisse me défendre. Et il y avait une jeune juge que je voyais pour la première fois. Elle m'a condamné, au lieu d'11 500 € à 2 800 €. Donc, 1 000 € pour le président, 1 000 € pour la directrice de l'ASE, 1 000 € pour son adjoint et 800 € pour le président du conseil départemental. Et elle a dit que c'était en fait à l'exécution immédiate. Eh bien, moi, on n'a rien dit. J'ai été à la cour d'appel. Eh bien, à la cour d'appel, j'entends l'avocat de l'ASE dire que monsieur a déjà payé le 2 800 €. Donc,
là, puisqu'il a fait appel, c'est abusif. Et la Cour d'appel me condamne encore 1 000 € de plus au bénéfice du président du conseil départemental. Mais je dis, mais je n'ai pas payé. Et bien, l'audience était déjà terminée. Donc, je viens à la maison, je regarde mon compte. En fait, le DGFiP, ça veut dire Direction Générale des Affaires de Finances, en gros les impôts, ils ont allé retirer, j'avais 34 000 €, c'est sur un livret d'épargne, c'était mon épargne de vie, 65 années d'épargne, 34 000 €. Eh bien, le DGFiP est allé tout enlever. Il a gardé pendant 1 mois, il a reversé 31 000 €, il a gardé 28 000 €. Je demande à DGFiP, mais alors, comment ça se fait? Moi, je n'ai eu aucune information préalable. Pourquoi DGFiP? DGFiP n'a rien à voir. Ce sont des personnes, c'est de l'argent qui appartient à des personnes privées. Pourquoi DGFiP intervient dans cette affaire? Pardon, DGFiP, je ne sais pas ce que c'est. Ça veut dire Direction Générale des Affaires de Finances. En réalité, c'est Bercy. C'est tout ce qui est les impôts, en réalité. Mais alors, c'est juste pour dire comment, une fois que vos enfants sont placés, comment vous tombez dans une histoire sordide où il y a plein des acteurs que vous ne connaissez pas, que vous n'avez rien à faire avec eux, vient vous prendre votre argent, vous harceler. Le même DGFiP a retiré 20 000 € sur mon salaire entre 2020 et 2023. Eh bien, maintenant, tout le monde est en procès et ça continue. Pour vous dire qu'il y a les enfants, mais ce n'est pas... Il y a les pressions derrière, on est d'accord. Il y a toutes les pressions derrière. Zia, parle-nous de tes enfants. As-tu des nouvelles d'eux? Dans quel état sont-ils? Qu'est-ce que tu sais de tes enfants aujourd'hui? Alors, je n'ai jamais perdu l'autorité parentale. On ne me reproche absolument rien. C'est ce que je vous ai dit, ce qu'on me reproche. Cette juge des enfants qui me dit il se dégage de vous quelque chose qui ressemble à une pathologie. Je suis fonctionnaire du ministère de la Culture depuis 30 ans. Je travaille depuis 30 ans dans le même établissement et je n'ai jamais eu aucun problème, ni dans ma vie quotidienne, ni avec mes voisins, ni dans mon travail. J'ai fait quasiment 3 travails en fait, artiste, peintre, sculpteur, enseignant et fonctionnaire à plein temps. Eh bien, je les ai tout fait. Eh bien, j'ai jamais eu de problème dans ma vie. Et une juge des enfants qui n'est pas un médecin, qui n'est pas psychologue, place mes enfants en disant qu'il se dégage de vous quelque chose qui ressemble à une pathologie. Donc, pour vous dire, je vais pas être très long. Pour vous dire, et puis je vais pas trop aller en fait dans tous les sens, effectivement, il y a 14 000 pages que moi j'ai écrites, au-delà de tout ce qui est mis par ailleurs. C'est que, ça a toujours existé des anomalies dans la vie, malheureusement. Ça a existé des parents qui étaient anormaux, dans la société des gens qui étaient anormaux, ça a existé. Donc, il y a des gens de bonne volonté qui ont créé une institution qui s'appelle Aide sociale à l'enfance, et cette institution est devenue lui-même un prédateur. Ça veut dire qu'il vole l'argent public aux dépens des enfants, et c'est devenu une institution qui est devenue un réseau de trafic de tout genre. Je ne le dis pas qu'ici, je l'ai dit devant tous les tribunaux. Eh bien, c'est devenu un réseau de trafic de tout genre. Sans aller dans les plus sordides, eh bien, trafic d'influence,
trafic d'argent, trafic de pouvoir, et voilà, j'en passe. Donc, voilà. Zia, donne-nous des nouvelles de tes deux fils. Alors, de mes deux fils. Quand est-ce que tu penses les revoir? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que ça, c'est quand même juste... Enfin, j'ai pas de mots pour qualifier cette situation. Tu n'as pas vu tes enfants. Mes enfants, j'ai été les voir à 2 reprises en l'espace de 15 ans. Je l'ai dit là, publiquement, en clandestin. Une fois, en 2018, j'ai fait intrusion dans l'école de mon aîné et je l'ai vu. L'ASE a porté plainte. Ils ont dit que l'enfant était extrêmement choqué. Il a été déstabilisé alors que je l'avais filmé. J'avais pris des selfies. On voit l'enfant qui est qui est heureux de me voir, malgré l'assistante familiale, qui gagne sa vie malheureusement aux dépens de ses enfants et il ne sait pas faire autre chose et qu'il voulait absolument protéger son gagne-pain. Donc, ce qui fait que malgré cet état-là, l'enfant était heureux. Et mon deuxième garçon, le plus petit, j'ai été le voir devant son école en 2021. À chaque fois, l'aide sociale à l'enfance a porté plainte contre moi. Elles ont écrit des rapports incroyables. Je n'ai pas été condamné. À part ça, je n'ai pas vu mes enfants depuis plus de 10 ans. Et on leur dit, mais tu vois, c'est ton anniversaire, ton papa ne vient pas te voir, il ne t'aime pas, il t'a maltraité. Et ben, ces enfants, malgré ils ont maintenant 15 et 16 ans, 15 et 17 ans, eh bien, ce sont comme des oiseaux élevés dans le cage. Même si on le lâche, eh ben, ils ne s'envoleront pas. Et maintenant, c'est que je demande à la justice, c'est ce que j'ai demandé. Je dis, c'est la dernière chance pour que je renoue mes liens avec mes enfants. Eh bien, ils traînent les pieds. Et il y a un juge d'instruction en 2024, à l'occasion des fêtes de Noël, a écrit un email, il m'a écrit un email en disant « Mais monsieur, pourquoi vous ne voyez pas vos enfants ? Moi, je vous ai déjà reçu plus de 3 fois. Vous ne représentez aucun danger pour vos enfants. Pourquoi vous ne le voyez pas ?» Et il m'a écrit qu'avec l'accord du juge des enfants, nous avons décidé que vous renouez vos liens avec vos 2 garçons à l'occasion des fêtes de fin d'année 2024. Et j'ai été déposer des cadeaux et des lettres à mes 2 garçons au cabinet du juge des enfants qui les a immédiatement transmis à l'ASE qui les a quasiment jetés à la poubelle. Et la juge des enfants, visiblement, est partie. Donc, est-ce qu'elle est partie et où elle a été poussée à partir? Et puis, on n'en a pas du tout parlé de cette histoire. Voilà. Donc, actuellement, il y a 6 juges d'instruction qui travaillent. Et j'ai récemment commencé aussi à attaquer les responsables au tribunal administratif et j'espère de toucher au porte-monnaie pour que cette affaire soit, disons, médiatisée. Sans ça, ça ne bougera pas. Alors d'abord, je veux juste réagir à ce que je viens de voir. Il y a Marion Sigaud qui effectivement, qui est une historienne. On l'avait déjà interviewée. Elle sera sans doute présente dans la saison 2. La question que je vais te poser à toi, Zia, comment fais-tu pour ne pas te transformer en boule de haine? Alors là, parce que je suis pleine d'amour. Moi, je l'ai toujours dit que je n'en veux à personne, c'est humain. Mais il y a une institution
qui ne fonctionne pas. Il faut mettre en place une institution qui protège véritablement des enfants qui en ont besoin et qu'on arrête cette massacre, qu'on arrête cette massacre. Et moi, devant des tribunaux pénals, les juges m'ont dit, mais monsieur, ce que vous avez fait, vous saviez que vous risquez gros, vous risquez des années de prison de là. Je dis, mais bien sûr que je le savais, je l'ai fait à mes risques et périls. Si je voyais mes enfants tomber dans un torrent, je ne réfléchirais pas, si je me jette à l'eau, je vais me faire emporter. Je ferai ce que je pourrais, même en me mettant en danger pour sauver mes enfants. Et il n'y a pas que mes enfants dans cette affaire. Moi, tous les enfants qui n'ont pas de parents ou qui n'ont pas de parents dignes, ça existe malheureusement, ou que des enfants à qui on a retiré les parents injustement. Moi, j'aurais pas pu être là à vous parler si j'avais de la haine, si j'avais de la violence, parce que on a retiré une tomate cerise à la bouche de mon enfant de 6 ans assis à côté de moi, que je voyais après une année de séparation absolue. L'enfant a pleuré en me fixant des yeux, je suis resté de marbre. Alors que les gens qui ont fait ça, donc la société privée qui garde mes enfants, qui ont fait ça, je savais pourquoi ils faisaient ça, puisqu'ils font ça pour que tu balances un gifle. Et je connais plein des parents qui sont trouvés enfermés pour 2 ans en prison pour avoir balancé un gifle. Donc, moi, si j'étais pas plein d'amour et cette bienveillance envers de la société, envers des enfants, et puis envers moi, on me condamne pas en justice. Pourquoi? Je dis, mais je suis en fait disons un aide à la justice. Je suis du côté de la justice. Je suis pas là pour les enregistrer, pour leur porter préjudice. J'enregistre ceux qui sont à enregistrer, je publie ceux qui sont à publier, mais voilà, je suis de votre côté, je ne fais mal à personne, voilà. C'est vrai que c'est impressionnant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Monsieur Hédari, je pense, a reçu des dizaines de plaintes, aucune condamnation. Et aujourd'hui, c'est lui qui est devant pour saisir la justice et révéler l'innommable. Donc, un immense merci à toi. D'où vient cette force? Tu es d'origine iranienne et tu me fais penser également à Pega Hosseini, qui est d'origine iranienne, qui sera présente dans la saison 2, qui se bat contre pour récupérer son enfant qui a été maltraité par le papa, qui est également médecin. Et voilà, il y a beaucoup de médecins qui sont dans la saison 1. Et Pega Hosseini, qui est d'origine iranienne également, est un exemple d'intelligence et également de sagesse, et qui sera l'une des héroïnes de la saison 2. Quelle est ta force? D'où tu puises cette énergie, Zia? Moi, je crois que c'est la volonté de faire du bien. C'est humain. C'est humain. C'est ce qui me distingue de reste. C'est en fait, tu sais, en fait, en 2011, j'avais un pied dans le marché mondial de l'art. Et aujourd'hui, j'aurais dû vendre chacun de mes tableaux à plusieurs centaines de milliers d'euros. J'ai des preuves pour cela. Comme Simone. Et ça fait 14 ans, je passe mon temps, en fait, à travailler gratuitement, mais je suis payé par cette joie de vivre malgré tout.
qui vient justement de cette bienveillance qui nous caractérise, nos êtres humains. Dernière petite question, une réponse très courte, Zia. Est-ce que tu as eu des retours concernant l'épisode dans lequel tu es? C'est-à-dire l'épisode 5, État prédateur. Est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont dit, tiens, est-ce que tu penses que cette série peut faire boucher les choses? Pardon, voilà, voilà. Je ne suis pas bouché. Oui. De toute façon, eh bien, je pense que ce que vous faites, c'est extraordinaire parce que vous avez d'un côté des gros bonnets de la politique, de la société, voilà, et de l'autre, des gens qui sont armés de bienveillance. Et ce que vous faites, même si ça ne fonctionne pas, même s'il y a personne qui regarde, même si ça reste, eh bien, c'est extraordinaire. Et moi, eh bien, je vous dis bravo. Et je vous dis, eh bien, continuez tant que vous pouvez. Voilà. Un immense merci. On va rester sur ces mots-là. Et puis, soyez forts parce qu'on récupère les enfants. On les récupère à un moment, même si pour Ziad, voilà, ils seront bientôt adultes. Il y a quand même votre sang qui coule dans leurs veines et ils sont là. Et tant qu'on est vivant, voilà, ils vous sentent. Il y a quelque chose qui se passe et qui en plus sera la preuve grâce à tous ces films. Et ils parlent, ils ont toujours parlé. Merci Bénédicte. Voilà, toujours. C'est qu'il ne faut pas oublier que l'ASE est devenue une pouponnière à prostituées et qu'on a aujourd'hui 25 000 enfants qui se prostituent au sein et à l'extérieur évidemment de l'ASE.